Web TV en direct de la foire économique d'Autun. Nous allons nous retrouver ici en direct de cette Web TV. Je vous rappelle que si on a ce plateau ici, c'est grâce à la CCGAM qui a souhaité régulièrement faire des espaces Facebook, comme ça c'est à tout le monde. Ah ben on a même 2 génériques pour le prix d'un. Et puis c'est grâce aussi à AXA, parce que je vois le président d'Eveneco ici, qui est aussi un membre éminent d'AXA, et on recevra les personnalités d'AXA pour parler de pas mal de choses aussi. Alors le président d'Eveneco qui est intéressé par notre petit plateau d'aujourd'hui, puisque on va parler d'économie, on va parler de commerce, avec 2 invités. Il y a d'abord Cathy Nicolaou Verdonnet qui est avec nous. Je suis ravi de l'accueillir. Adjointe au maire d'Autun. Le maire d'Autun qui va sans doute venir nous rejoindre, mais le maire d'Autun est rentré, je crois, bientôt dans la foire, mais il s'est beaucoup intéressé au camion, l'aventure du vivant. Marie-Claude Barnet l'a déjà visité tout à l'heure avec des collégiens. Et puis, qui est adjointe chargée de la communication en particulier, et bien d'autres choses encore. Et bien d'autres choses encore. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, et notamment du plan Action Cœur de Ville. Et c'est bien de cela dont on va parler dans quelques instants. Tout à fait. Et puis on va, au-delà de la ville d'Autun, on va élargir avec 55 communes. Et ça, leur représentante ici, Marie-Claude Barnet. Merci Madame la Présidente d'être là. Merci d'être partenaire de la foire économique. Mais nous parlerons tout à l'heure, pendant l'inauguration, un autre plateau avec vous pour parler de l'étroitesse de la collaboration entre la CCGAM et Eveneco pour créer cet événement. Marie-Claude Barnet, on va parler d'économie, etc. D'abord, est-ce qu'on peut, première question, parler d'économie en général sur un territoire? C'est quoi la zone de Chalandise? C'est 75 000 habitants, la zone de Chalandise de la CCGAM? C'est qui les gens qui font du commerce, qui font du business ici? Alors, bonjour à tous. Merci tout d'abord de nous avoir invités à cette foire économique et à présenter donc ce que l'on fait pour le territoire de l'Autunois-Morvan. L'économie est au cœur des compétences d'une communauté de communes en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Lors de la crise sanitaire, nous avons pu voir comment c'était utile d'accompagner les commerçants, les artisans, les entreprises, et on a débloqué des crédits pour leur permettre de faire donc des travaux tant d'accessibilité que aussi de leur permettre de développer leur activité. Et aujourd'hui, par rapport à la question que vous m'avez posée sur l'Autunois-Morvan et notamment sur la zone d'activité économique de Bellevue, la zone de Chalandise se limite pas au territoire du Grand Autunois-Morvan, que je le rappelle est composé de 55 communes, 1200 km², avec la ville-centre Autun et avec les polarités Couches, Étang-sur-Arroux, Épinac, Anneau, Cussy-en-Morvan. Mais on le voit en matière d'économie, on le voit en matière de santé. La Nièvre, la Côte d'Or sont aussi donc très attirés par Autun et par l'activité que l'on peut avoir à Autun. Et aujourd'hui, on le sait, nos entreprises, nos hypermarchés nous disent très sincèrement qu'elles voient des clients venir des communes et des départements riverains à notre territoire de l'Autunois-Morvan. On sait qu'on est un bassin d'attractivité qui dépasse largement l'Autunois-Morvan, et la foire économique en est aussi la preuve. Marie-Claude, on a reçu tout à l'heure lors d'une autre Web TV, j'ai reçu ceux qui portaient, il y avait Daphné Callot qui était là, qui portait en particulier le beau projet dans la zone artisanale, commerçante, industrielle, je sais pas comment on dit, d'Étang-sur-Arroux, ou avec le photovoltaïque pour essayer que tous ces gens-là soient autonomes. Alors, on a vu qu'il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des commerçants avec Carrefour, il y avait il y a des gens très différents, et ça c'est le fameux décloisonnement que vous aimez bien. Alors on va parler de simplement ça. Est-ce que, Marie-Claude Barnet, quand je vous parle d'économie, j'entends bien toutes ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi un souci permanent de solidifier ceux qui font beaucoup les salaires, c'est-à-dire les industriels? On les aura ce soir, vous nous ferez l'amitié d'être présente à la soirée des décideurs économiques, car vous le savez ici à Eveneco, on ne pense pas qu'il y a que les chefs d'entreprise qui font l'économie, les élus le font, des directeurs de banque ne sont pas des chefs d'entreprise, mais sont également donc les décideurs économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre attitude vis-à-vis des industriels, de ceux qui ont beaucoup de salariés aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aujourd'hui les faire rester, et comment?
Alors aujourd'hui, on est très attentif à nos entreprises et à nos industriels. On travaille avec eux sur la problématique de la mobilité, la problématique du recrutement. On travaille aussi sur les questions numériques et par rapport à l'autoconsommation et à la question de l'énergie, nous avons mené une enquête sur l'ensemble du territoire et notamment avec les industriels pour voir comment on pouvait créer de la plus-value sur ce territoire, créer de l'emploi. Et l'exemple sur Étang-sur-Arroux où on mène un partenariat public-privé pour permettre de la production d'énergie, de l'autoconsommation, est un exemple très marquant et qui est remarqué au niveau de la France, car c'est un des premiers exemples français où on va pouvoir avoir à Étang-sur-Arroux une possibilité d'avoir des entreprises, des collectivités, la ville d'Étang-sur-Arroux, l'intercommunalité par rapport aux bâtiments communautaires et même une association Emmaüs qui travaille de concert pour donc avoir une économie d'énergie, avoir une meilleure gestion de la ressource et au final, avoir une plus-value avec la création d'emplois. Parce que si on veut faire rester et faire venir, on doit créer de l'emploi et créer donc de l'activité économique sur ce territoire. Alors avec un enchaînement tout trouvé, parce que si on prend ces grandes entreprises qui sont là, ou ces grands commerçants, etc., on aura ce soir, par exemple, quelqu'un comme Patrick McNamara, qui a créé une start-up qui développe, qui a une trentaine de salariés bientôt, qui en vise 50. Alors il faut faire venir des gens qui font un peu d'ingénierie, qui ont un peu un savoir-faire et tout, et il faut les faire rester ici sur le territoire. Je me retourne vers l'adjointe chargée en particulier des actions cœur de ville à Autun. J'allais dire, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Hein. Il reste dans les entreprises, qu'a dit Marie-Claude Barnet, parce que les conditions d'entreprise économiques ont été mises. Aussi peut-être parce que c'est des entreprises plus écologiques, plus environnementales, mais aussi parce qu'il y a du commerce. Et aussi, il fait bon vivre dans les rues d'Autun, mais pas seulement d'Autun, des communes environnantes. Comment vous abordez les choses? Est-ce qu'il faut être pessimiste aujourd'hui sur le commerce ou est-ce que le plus dur est passé alors que le maire d'Autun va venir nous rejoindre? Alors jamais de pessimisme, ça c'est sûr. Et je dirais qu'on est ville ou campagne, les deux c'est mieux. C'est exactement ça, parce que nous sommes sur un territoire où nous avons tous les attraits de la campagne, avec le développement, on le verra avec vous, du sport nature. Et puis, cette ville-centre, Autun, qui a tous les attraits d'une grande ville. On y retrouve absolument tous les services. Donc bien sûr que c'est une ville où il fait bon vivre. Et commercialement, alors que Vincent Chauvet nous rejoint, on a mené notamment des actions auprès des commerces avec les pépinières commerciales. L'idée étant d'inciter évidemment les gens à s'installer. Lorsqu'on est porteur de projet, c'est pas toujours évident de savoir si c'est le bon moment, s'il faut y aller ou pas. Et donc la cellule Action Cœur de Ville est notamment là pour accompagner les porteurs, les aider à développer leur projet, les aider aussi à le cadrer davantage et ensuite leur mettre vraiment le pied à l'étrier, si j'ose dire, en leur proposant jusqu'à 50% du loyer sur 6 mois, voire 1 an. Donc on est vraiment dans l'accompagnement, dans la bienveillance et dans l'incitation, bien évidemment. Alors, merci Marie-Claude Barnet de ce propos. Merci à Cathy Nucalao de nous dire tout cela. Monsieur le maire, bienvenue avec nous. Vincent Chauvet, maire d'Autun, je le rappelle. J'ai tout à l'heure dit à Marie-Claude Barnet, en tant que présidente de la communauté de communes du Grand Autun-Morvan, je lui disais comment on est avec les industriels, comment on travaille, comment on a ce lien. Vous savez qu'on est des habitués et des amoureux du décloisonnement. J'ai envie de vous poser cette question-là. Tout à l'heure, on aura l'occasion de parler avec le député, il y aura le sous-préfet, on fera une autre web TV. Comment on discute avec les grandes entreprises? Vous en avez quelques-unes d'importantes à Autun. On arrive à faire un dialogue, ils vous parlent, ils vous disent quoi? Il faut que non seulement nos employés, nos cadres soient bien dans l'entreprise, mais également dans la cité. Vous êtes en permanence en contact avec eux. On ne sait pas comment ça se passe, ces choses-là. Alors, merci de cette question. Introduction, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Cathy Nicola-Valacci et ce qu'a dit Marie-Claude Barnet. Même si j'ai pas tout entendu, mais effectivement... Par principe, donc. En revanche, j'ai vu la Web TV tout à l'heure avec Anthony Eustache. J'espère qu'il est toujours là. Et le fait que Fréquence Plus ait choisi, moins d'1 an après son arrivée,
Et ça fait partie justement de la stratégie d'attractivité de la ville que d'avoir des médias, des radios indépendantes, un certain nombre d'accès à de l'information et une pluralité d'informations. Et bien que Fréquence Plus, que j'ai été ravi d'accueillir il y a 1 an à Autun, ait choisi la foire économique, c'est pas un hasard effectivement sur le décloisonnement. Ensuite, sur les grandes entreprises, déjà dire en préambule que l'emploi va bien et que aujourd'hui, à Étang-sur-Arroux, il y a environ une 30aine de postes vacants. Et à Autun, il faut multiplier à peu près par le produit en croix, il y a à peu près 300 postes vacants. Ça veut dire, en gros, une usine comme Nexans qui est vacante. Donc, l'enjeu, encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est le recrutement. Pour le déploiement, le développement des entreprises, le frein, c'est pas le coût des matières premières, oui, c'est le marché tel qu'il est, oui, mais le premier frein, c'est le recrutement. Donc, le premier dialogue avec les grandes entreprises, c'est sur le recrutement. Comment on va les chercher? On travaille aussi beaucoup avec Pôle emploi. Maintenant, demain, Monsieur le maire, comment on va les chercher? C'est pour ça que je reviens à ma question. Vous avez pas forcément la main sur le développement économique ou sur la stratégie économique des entreprises, mais par contre, vous avez une responsabilité, c'est que je recrute quelqu'un, Madame n'a pas d'emploi ou inversement, les enfants veulent aller à l'école, il y a la santé, on aura l'occasion d'en parler, etc. Il y a tous ces aspects-là. C'est-à-dire que c'est le bien vivre, parcours professionnel et parcours de vie. Et j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, une ville comme Autun peut jouer un rôle important dans cette partie parcours de vie, comme le disait Cathy Nicolaou, ville ou campagne, les deux c'est mieux. Oui, alors l'accompagnement des nouveaux employés, des nouvelles recrues, on le fait de manière artisanale en tant que maire, en tant que vice-président à l'économie. Demain, ce sera fait de manière systématique avec France Travail, qui sera la fusion de Pôle emploi et des missions locales. Ce qu'on fait très bien chez les jeunes, on a fait une superbe opération, par exemple, chez les jeunes et publics difficiles à éloigner de l'emploi. Une superbe opération, je vois des stands viticoles juste en face sur les vendanges. C'est les coteaux de l'Autunois, parce qu'on appelle ça les coteaux du Couchoir, on a décidé de les nommer les coteaux de l'Autunois. Je suis quasiment sûr qu'ils ont bénéficié de vendangeurs qui étaient repérés, accompagnés, véhiculés, démarchés au téléphone par la mission locale et par ce qu'on fait. Et demain, on le fera de manière plus stratégique et plus systématique. C'est la volonté du gouvernement avec France Travail. Donc, il y a déjà ce premier point de dialogue où c'est un besoin premier des entreprises. Et je pense que ce qu'on essaye de faire avec le service de développement attractivité du territoire, de la communauté de communes, c'est aussi de les amener sur d'autres enjeux qu'ils s'approprient de plus en plus, mais qu'ils n'ont pas encore complètement en tête. Alors, s'il y en a certains qui entendent dans le hall qu'ils en prennent bonne note, les enjeux environnementaux, ça c'est clair. De plus en plus, c'est une prise de conscience, mais c'était il n'y a pas longtemps peut-être quelque chose à part ou en plus, et ça devient central. Ça devient compatible. Et Veldeman, par exemple, sur l'éco-conception, est là depuis le début et intègre ça dans ses produits peut-être en avance de phase. Et deuxièmement, sur la mobilité, les entreprises qui veulent recruter, beaucoup ne se sont pas encore suffisamment penchés, il faut vraiment le dire, sur la mobilité domicile-travail de leurs salariés. Et si on veut décarboner nos territoires, telle est l'ambition de la communauté de communes, mais aussi du gouvernement et des accords de Paris au niveau international, il faut clairement que les salariés arrêtent de prendre leur bagnole individuelle pour aller bosser. Donc il y a plusieurs choses à faire. Nous, une offre de transport, on a lancé au 1er septembre une nouvelle offre de transport urbaine, qui doit être accompagnée de communication, mais aussi dans des allers-retours avec les employeurs collés aux besoins du territoire. Et il faut aussi que les employeurs privés, les grandes entreprises, je le dis à DIM, je le dis à Nexans, je le dis à Veldeman, je le dis à tous ceux qui ont plus de 10 ou 15 salariés et qui commencent à avoir des problèmes systémiques pour faire venir leurs entreprises, leurs employés, qu'il faut sortir du modèle de la voiture individuelle. Ils seront gagnants et leurs salariés seront gagnants et on les accompagnera. Alors nous, vous avez vu, on peut venir en petit train gratuitement à la foire économique. Absolument. Et beaucoup de gens en ont profité, étaient très très surpris. Le petit train qu'on salue avec la société Entrain, Gaylor-Buana et son papa. Marie-Claude Barnet, je veux donner la conclusion. On se retrouvera, Vincent Chauvet et Marie-Claude Barnet, tout à l'heure, je pense en compagnie, je l'espère, du député et du sous-préfet, pour parler du rôle d'une vitrine comme la foire économique ici, juste avant, bien sûr, de continuer notre petit périple. Car vous savez, ce soir, on a donné aussi la parole à l'inauguration à Bernard Lacour pour nous parler du
du fameux décloisonnement et de l'intérêt de travailler ensemble. Il le ferait qu'un petit humour, c'est le petit côté agricole, parce que on parle de l'industrie, on parle du commerce et l'agriculture avec la station fermière qui vient de se monter. Marie-Claude Barnet, la conclusion, je vous la donne, on se retrouvera tout à l'heure. Ça travaille en phase entre la ville-centre et les autres communes. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est en complémentarité sur le territoire du Grand Autunois-Morvan. Notre objectif, c'est l'habitant. On doit faire venir des habitants, on doit les faire rester. Notre projet de territoire est complémentaire entre les 55 communes et le Grand Autunois-Morvan. Notre objectif, c'est d'accompagner les familles de la naissance à la fin de vie, si je puis m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, dans notre territoire, nous avons tous les services. Comme une ville plus importante, nous pourrions, avec les équipements que nous avons, accueillir demain 50 000 habitants sur le Grand Autunois-Morvan et augmenter de manière très significative les habitants, notamment sur la ville-centre, sans aucun souci. Les structures sont là. Nous avons un territoire vivant, dynamique, avec énormément d'animations culturelles et touristiques. D'ailleurs, souvent, on vient dans un territoire pour passer quelques jours de vacances et je salue le travail réalisé par l'Office intercommunal du tourisme du Grand Autunois-Morvan. Par ailleurs, on travaille aussi en décloisonnement avec le département de Saône-et-Loire pour permettre aux personnes qui sont loin de l'emploi de pouvoir retrouver un emploi et lever les freins, notamment sur toutes les questions petite enfance, questions garderie, questions transport. Et aujourd'hui, quand j'entends Vincent Chauvet et on l'entend avec tous les chefs d'entreprise nous dire aidez-nous à trouver des personnes pour donc venir occuper les postes de travail vacants, aujourd'hui ils sont prêts à les former, il suffit d'avoir un savoir-être et non pas un savoir-faire et l'intercommunalité, l'ensemble des communes sont aux côtés des entreprises, aux côtés des habitants pour faire qu'ils aient aujourd'hui un travail, qu'ils aient une alimentation saine et durable, là aussi, pour qu'il y ait on ne pourra moins... pas traiter tous les sujets, et qu'ils aient Madame aussi la une Présidente. maternité, je me permets de le dire, et je sais que Et Vincent ça se bat. ça sera l'objet de notre petit dossier sur la santé, Voilà. où je crois j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je crois qu'aujourd'hui, on travaille de manière très concertée pour faire que les habitants soient le plus satisfaits de nos collectivités et qu'ils aient un service public et un service au public de proximité. Et c'est ce que l'on fait, notamment aussi au niveau économique, je tiens à le dire, avec la pépinière économique de Bellevue, qui a été reconnue à haute valeur de service. Et aujourd'hui, on permet à des jeunes qui créent leur entreprise de venir à Autun et de s'y installer et de développer leur activité. Donc je pense que aujourd'hui, le partenariat qu'on a entre l'ensemble des élus communaux et intercommunaux, l'ensemble des entreprises et des habitants et des associations doit nous permettre d'être un territoire innovant et on s'inscrit aujourd'hui dans un plan climat et énergie territorial. On l'est, on a eu les félicitations de l'État sur notre plan climat et énergie territorial. Nous venons d'avoir des reconnaissances nationales au niveau du projet alimentaire territorial. Nous venons de gagner aussi donc le trophée des cantines rebelles. Nous étions en candidature avec la ville de Paris et sachez que c'est l'Autunois-Morvan qui a été Alors, Madame qui la sera Présidente, récompensé le 19 j'aimerais octobre. rappeler que grâce à toutes les équipes de la CCGAM, samedi, on fera à 11h l'alimentation, les circuits courts, nous ferons l'après-midi la mobilité. Donc c'est vrai que vous balayez tout cela parce que tout a un sens et tout se regroupit, je le comprends tout à fait. Mais cette première petite séance de Web TV va s'achever ici. Dans quelques instants, je vais vous laisser retrouver le grand camion podium de l'aventure du vivant que nous envoie le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de collégiens sont venus aujourd'hui en petit train ou en bus, des Tensions à roues et d'ailleurs. Ils ont découvert ça. Les lycées sont mobilisés, les lycées agricoles. Ils sont tous venus aussi, ils seront là pendant 4 jours et pour faire découvrir ces métiers du vivant, car Dieu sait si ce territoire a également des possibilités, des ouvertures de ce côté-là. Tout à l'heure, ça sera l'inauguration. Tiens, je remercie Sophie Ferrari qui est juste en face, qui gère ces cars podium, l'aventure du vivant, qui nous avait amené sa sœur Laurence il y a quelques années, qui aurait mené ce débat beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, on va conclure maintenant. Merci Madame la Présidente Marie-Claude Barnet. Je vous retrouve dans un instant. On parlera cette fois de cette vitrine du territoire. Merci à Cathy Nicolo qui n'est après prévu. Et merci Monsieur le maire. On se retrouve dans un instant en direct ici de la foire économique d'Autun. Ça sera l'inauguration dans, quelques minutes maintenant. Et on salue Monsieur le maire de la Comelle qui passe ici. C'est ça ce podium Web TV, puisque sa commune gagne des habitants d'après le dernier recensement. Et on en est ravis. Voilà une note positive.
positive. Merci à vous, merci à la CC Gamme de faire ces Web TV, merci à AXA également d'être partenaire de cela. À tout à l'heure et on se retrouve, et puis on se retrouvera tous les jours, bien sûr, y compris avec Pierre Arditi qui sera notre invité, et Julie Ferrier, et ils sont ravis de venir à Autun et dans l'Autunois Morvan. À bientôt, merci à vous.